Aujourd'hui, le 17 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Patrice Lumumba. C'était en 61. Il avait 35 ans. Il a été liquidé par les services de l'ordre gouvernant, dirigés évidemment depuis l'extérieur par les puissances impérialistes qui ne voulaient pas voir un dirigeant pousser l'Afrique vers le haut. Patrice Emery Lumumba qui, après y avoir vu l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles et constaté que c'était principalement les richesses congolaises qui étaient exportées et exposées là-bas, s'est rendu compte que le Congo est un pays appauvri plus qu'il n'est pauvre et donc qu'il est dépossédé de sa substance par des pays en fait pauvres mais qui jouent aux riches par braquage, par extorsion des avoirs et par pillage de masse. Donc, euh, il a essayé de redresser son pays et évidemment ça lui a coûté la vie. Il a été pourchassé dans la pampa congolaise dès l'accession à l'indépendance le 30 juin 60, dès son accession au poste de Premier ministre dans la foulée. Et voilà, tout au long de la fin d'année 1960, il a été traqué jusqu'à ce qu'on le capture et donc en janvier, il a été assassiné, son corps découpé en 34 morceaux et jeté dans l'acide par Gérard Sauté et son collègue qui s'en sont vantés d'ailleurs en disant voilà, j'ai découpé le corps de Lumumba en 34 morceaux. Il a même conservé une dent et un doigt, bref, des choses totalement macabres. Je tenais donc à rendre hommage à ce grand homme de l'histoire africaine qu'est Patrice Lumumba aujourd'hui, qu'on n'oubliera pas. Il s'agit de marquer l'histoire par son nom. Ça permet que même quand on n'est plus là, on est plus vivant que ceux qui sont en vie à un instant T. Si vous comparez Patrice Lumumba à Paul Biya aujourd'hui, le seul point commun qu'ils ont, c'est le A qu'il y a à la fin de leur nom, sinon l'un est absolument génial, à savoir Lumumba, l'autre est une médiocrité faite chair, une calamité ambulante. Donc, ressemblez plus à Lumumba qu'à Paul Biya et l'histoire se souviendra de vous. Je vais aussi rendre hommage à Martinez Zogo, nous sommes le 17 janvier, il était assassiné il y a tout juste un an, le 17 janvier 2023, par la délégation générale à la sécurité extérieure, la DGSE de Maxime Eco qui en assura la direction avec justement voilà ses complices Jean-Pierre Amogo-Belinga, Justin Danoué et toute la horde de carnassiers, de mangeurs de chair humaine, de cannibales qu'on a essayé de nous vendre comme de nobles personnages totalement innocents qui n'ont rien fait à Martinez et qui ont invité ce pauvre Zogo pour aller prendre une tasse de thé sans qu'il ne lui veuille du mal. Ils ont sévèrement assassiné Martinez Zogo, comme le dit le rapport d'autopsie. Ce fut une mort violente. Il a été, permettez-moi le terme, hein, je suis désolé, vous n'êtes pas plus choqué que sa mère ou sa femme ou voilà ses enfants. Il a été sodomisé, on lui a introduit une barre de fer dans le rectum. Il a été voilà brûlé, il a été voilà dépossédé de sa dignité humaine. Il a été, on lui a amputé certaines parties de son corps, on lui a voilà, entraver les organes génitaux. Il a subi les pires sévices, je vous épargne les détails. Il a subi tout type de traumatisme, traumatisme anal, traumatisme de toutes les parties du corps que vous pouvez imaginer. Il est mort dans d'atroces souffrances. Vous alliez à l'église où prier Jésus. Je ne pense pas que les 3 heures que Jésus y aurait passé sur la croix avec simplement ses mains et ses pieds percés sont pires que ce que Martinez a subi, le calvaire absolu avec tous ces pharisiens là armés jusqu'aux dents qui est en train de lui introduire des barres de fer dans le derrière. Même Jésus n'a pas subi cela. Donc je tiens à rendre hommage à Martinez aujourd'hui. Je tiens à vous inviter à garder votre voilà vigilance. Il ne faut pas que des animaux comme Amogo Belinga sortent de prison. La société se porte bien quand des individus comme ça sont voilà derrière les grilles. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui font beaucoup de mal à notre pays, beaucoup de mal à la société, qui rendent le Cameroun hyper dangereux. Mais comme on est un pays d'inversion des valeurs, évidemment, on préfère se replier sur nous qui dénonçons ce qui ne va pas en nous promettant la prison si on met les pieds au pays. Vous voyez une république de malades où ceux qui essayent de militer pour que ceux qui sont sur place vivent mieux, pour qu'ils ne se fassent plus traquer par des prados grises et noirs, enlevés, qu'ils ne se fassent plus, voilà, chosifié par des gens qui s'attribuent le droit de vie et de mort sur autrui, pendant qu'on milite pour que cela change et pour qu'il y ait un ordre où chaque Camerounais peut rentrer chez lui à 22 heures sans craindre de ne plus revoir sa femme et ses enfants. Ce sont les mêmes qui vivent dans ces dangers-là, qui souhaitent plutôt que nous, on nous mette en prison. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a tué personne. On a simplement dit que Paul Biya est un incompétent, un saltimbanque incompétent. Il est exactement incompétent, donc je ne vois pas où est le problème dedans. Regardez l'organisation
l'organisation de l'équipe nationale camerounaise aujourd'hui, elle est exactement à l'image de l'organisation de la République du Cameroun. Si vous dénoncez ce qui ne va pas dans l'équipe nationale, vous n'allez pas approuver ce qui ne va pas dans l'équipe, voilà, la République, dans l'équipe Cameroun, l'équipe en tant que pays, l'équipe en tant que société. Donc voilà, et ce sont ces gens-là, les Amogo Belinga, les Justin Danoué, les Maxime Eko et leurs éléments de la DGSE qui, voilà, moyennant du mercenariat, de l'argent, des complicités obscures et vraiment démoniaques, ont assassiné Martinez, qui a crié aux portes de la gendarmerie: on est en train de m'assassiner, faites quelque chose. Les gendarmes, toujours si prompts à venir museler les partis politiques qui tiennent une conférence dans une salle d'hôtel, étaient aux abonnés absents cette nuit-là, là où on avait besoin de, exactement comme le disait Yetebe Yene, les Camerounais présents là où ils doivent être absents, absents là où ils doivent être présents. Donc, je rends cet hommage à Martinez Zogo, je pense à lui. Ce n'était pas un émerciste, c'était un soutien de Paul Biya, mais nous montrons justement par notre soutien à la famille de Martinez Zogo et par notre dénonciation de ce qui lui est arrivé et de ce qui arrive à tous les Martinez Zogo du Cameroun, actuellement, nous montrons que c'est la vie humaine qui nous importe. Nous ne voulons pas que ça arrive à l'un de nos proches. Nous ne voulons pas que ça arrive même à nos ennemis. Nous voulons que les Camerounais vivent. Nous voulons nous battre sur le terrain de l'argument, sur le terrain de la confrontation politique, sans que la vie ne soit ôtée à quiconque. Nous ne voulons pas que l'argent des impôts serve à tuer des Camerounais. Vous vous imaginez, c'est totalement insolite. Vous payez vos impôts, vous êtes le contribuable et on utilise les ressources de l'État plutôt que de vous construire des autoroutes, plutôt que de vous électrifier le pays. On paye des forces étatiques comme des mercenaires, comme des pharisiens pour venir vous assassiner parce que vous avez dit quelque chose qui ne plaît pas, parce que vous avez dénoncé un voleur notoire qui est devenu milliardaire par on ne sait quel miracle et dont les ouailles, les poulains, les monstres qu'il a fabriqués, les petits monstres qu'il a fabriqués continuent de narguer la population camerounaise en pensant qu'ils ne vont pas finir comme lui. On verra au cours de l'année, on verra comment cette histoire va se terminer, que ceux qui pensent qu'ils sont libres, pourtant ils sont en sursis, réalisent qu'ils ne sont pas si libres que ça. Le jour viendra où le Cameroun va enfin épouser l'ordre des valeurs et où les criminels seront en prison et où ceux qui dénoncent seront portés en triomphe parce que la vérité dans la dénonciation, la vérité dans ce qui ne va pas. Vous prenez les lignes 94, 57 et 65 de la République du Cameroun, vous privatisez de l'argent public pour vos propres fantasmes et on ne doit pas dire que vous êtes des voleurs en cravate, vous êtes des bandits en costume, sinon vous allez ôter la vie à X, Y, Z. Nous allons créer donc ce pays-là et en attendant, nous sommes très heureux que Amogo Belinga et toute sa clique de bandits soient en prison. Nous avons l'intention de veiller au grain pour qu'ils ne soient jamais libérés. Souvenez-vous de la petite manœuvre qu'ils ont tentée il y a quelques semaines où, avec leurs amis du ministère de la Justice et quelques petits d'autres voyous en costume à l'intérieur du sérail, au sein même de la présidence de la République, ils ont essayé de le libérer. Vous savez que le Cameroun est un pays, c'est-à-dire c'est un pays de malfrats, c'est un gang de malfrats où un pays gouverné par un gang de malfrats où, à l'intérieur même de la présidence de la République, le banditisme y a son paroxysme. Souvenez-vous du vice-directeur du cabinet civil Oswald Baboké qui, pour la promotion de l'album de sa fille, a falsifié la signature de Paul Biya en écrivant sur Facebook des félicitations de Paul Biya envers sa fille. Paul Biya n'étant même pas au courant, ne sachant même pas comment Facebook s'utilise, ils font n'importe quoi avec la page officielle de celui qui est censé être le président de la République du Cameroun. Qui plus est, le fameux mariage de la fille du vice-décédé était totalement factice, c'était une invention, donc c'est un gang de malfrats, ce n'est pas exagéré de le dire, et le même gang de malfrats a essayé de libérer Yamogo Belinga et sa bande il y a quelque temps en disant ex nihilo à partir de rien que les charges contre eux ne sont pas retenues. Pendant ce temps, des Olivier Bibouni-Isaac sont en prison alors qu'ils n'ont tué personne et menacé l'intégrité physique de personne, absolument personne. Cette république de la malchance, cette république du faux, du hors-sujet, cette république du satanisme ne va pas continuer, ne va pas perdurer. Donc la pression que nous mettons et qu'on avait promis de mettre, la pression du Real Madrid, du Bayern de Munich, de Manchester City envers Amogo Belinga et tout ce qui tourne autour de lui, nous ne la lâchons pas et c'est parce que justement nous maintenons la communication que que des scolopendres comme cela restent en prison jusqu'à l'heure actuelle. Donc, du courage à la famille de Martinez, le corps n'est toujours pas enterré parce que dans la République de voyous, quand je dis voyous, je ne parle pas des Camerounais nés du Cameroun, mais il y a un gang de voyous qui gouverne le Cameroun et qui fait tout pour que la justice ne soit pas établie. Quand il y a des magistrats, des juges ou des policiers sérieux qui essayent de faire leur travail, il y a des voyous, des bandits en costume qui empêchent, qui entravent justement le processus et c'est pour ça qu'on a beau avoir tous les éléments pour coffrer cette bande
bande d'animaux une bonne fois pour toutes. Le procès continue de courir, il tient 1 an parce qu'on fait tout, on essaye de manœuvrer pour voir comment les libérer, comment faire oublier au peuple camerounais ce qu'ils ont fait et les libérer un jour par exfiltration. Je ne sais comment ils ont l'intention de faire ça, mais en tout cas grâce à notre pression, ça n'arrivera jamais. Le plus grand symbole d'amour, la plus grande preuve d'amour que nous pouvons apporter à Martinez Zogo et à sa famille, c'est justement de veiller à ce que ceux qui ont fait ça à Martinez ne sortent jamais de prison. Donc retenez la date du 17 janvier, on l'avait retrouvé le 22, parce que Emmanuel se dit ministre de la communication s'arrangeait et encore à faire comme si il ne savait pas où Martinez se trouve. Et s'il ne savait pas où Martinez se trouve, c'est encore plus grave parce que un journaliste populaire, les éléments de la DGSE le capturent et le gouvernement n'est pas au courant. Le gouvernement qui est censé être, voilà, l'administration de Paul Biya, on nous dit que c'est c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun, mais il ne savait pas pendant 5 jours où se trouve Martinez, parce que la vérité c'est que ces éléments étaient impliqués dans l'assassinat de Martinez, dont c'est des bandits. Donc, donc n'oublions pas cette date du 17, ce n'est pas le 22 qu'il est décédé, c'est le 17 qu'on lui a ôté la vie, qu'on lui a fait cette dure. Comme on dit, on l'a laissé en état de décomposition avancée, sur, voilà, comme ça, sur la poussière, voilà, quelque chose de tellement minable, de tellement bas, que nous n'allons pas digérer. Bon 17 janvier, hommage à Lumumba, hommage à Martinez, hommage à tous ceux qui, sans être parfaits, personne ne l'est, personne d'entre nous n'est parfait, ont quand même essayé à un moment donné de leur vie, de combattre ce qui faisait du mal à la majorité pour le bien d'une petite clique, ont essayé d'appliquer ce que Thomas Sankara